Alors, qu'est-ce qu'un éléphant divin, une icône royale et un cocktail sophistiqué peuvent bien avoir en commun? Eh bien, on va suivre ensemble le parcours assez surprenant d'Airavata, une créature mythique dont l'histoire nous emmène des océans cosmiques jusqu'au menu d'un bar très moderne. On parle bien ici d'une des créatures les plus majestueuses de la mythologie hindoue. Mais comme on va le voir, son histoire est beaucoup plus complexe et inattendue qu'on pourrait le croire à première vue. Voilà donc Airavata. Rien que son nom, ça évoque la puissance, la pureté, la royauté. Mais d'où vient une créature aussi extraordinaire? Eh bien, son origine est tout aussi spectaculaire que son apparence, et elle est vraiment ancrée au plus profond de la cosmologie hindoue. Pour comprendre qui est Airavata, il faut qu'on remonte le temps, jusqu'à l'une des histoires de création les plus épiques qui soit, un événement cosmique qui a littéralement donné naissance à des merveilles. C'était fort, mais monumental. Il a donné naissance à bien plus qu'un seul trésor. Il faut imaginer un peu la scène, des dieux et des démons, ennemis jurés, qui s'allient pour une récompense ultime. Leur action va carrément façonner le cosmos et en libérer des trésors incroyables. Et ça illustre parfaitement l'origine divine d'Airavata. Ce n'est pas une créature terrestre, non. C'est un être né de l'océan cosmique, aux côtés de déesses, de poisons capables de détruire le monde et même du nectar d'immortalité. Rien que ça. Et comme c'est souvent le cas avec les grandes figures mythologiques, l'histoire de son origine a plusieurs versions. Toutes fascinantes. Ça montre bien son importance, en fait, différentes traditions ont cherché à expliquer la naissance d'un être aussi puissant. Mais attention, Airavata, c'était bien plus que le simple moyen de transport du dieu Indra. Non, il avait un rôle cosmique majeur, avec de sérieuses responsabilités. Son importance est telle qu'elle est soulignée dans la Bhagavad Gita, un des textes les plus sacrés de l'hindouisme. Ici, Krishna dit en gros que, parmi tous les éléphants, Airavata est la manifestation de l'excellence divine. Il le place tout en haut de la pyramide. Il n'était donc pas qu'un symbole de pouvoir, il était une force active qui maintenait l'ordre cosmique. À la fois un guerrier, un gardien et un maillon essentiel du cycle de la nature qui reliait le monde d'en bas au ciel. Et là, il y a une anecdote qui est juste fascinante parce qu'elle boucle la boucle. C'est un peu ironique, mais un simple geste d'insouciance d'Airavata aurait déclenché toute la chaîne d'événements qui a rendu nécessaire le barattage de l'océan, soit l'événement même qui lui a donné naissance. Et cette influence d'Airavata ne s'est pas du tout limitée à l'Inde. Elle a voyagé à travers toute l'Asie, en s'adaptant et en évoluant en chemin. Au fur et à mesure que le mythe s'est propagé, son nom a changé. En Asie du Sud-Est, il est devenu Erawan et son statut d'icône, surtout en Thaïlande, est devenu encore plus fort. On le représente d'ailleurs souvent avec 3 têtes au lieu d'une. C'était assez logique en fait. Comme les éléphants dans la vie réelle symbolisaient la royauté, la force et la sagesse, il était tout naturel que le roi des éléphants devienne un emblème pour des royaumes entiers. L'avoir sur son drapeau, c'était une déclaration de puissance divine et de légitimité. Son image est vraiment partout dans la culture khmer, comme on le voit ici à Angkor Wat. C'est assez fou de se dire que des éléphants bien réels ont aidé à construire ces temples où leur roi divin était gravé dans la pierre. Ça unit vraiment le monde physique et le monde mythique. Alors, tout cet héritage millénaire est loin d'être juste une histoire du passé. Aujourd'hui, Airavata continue de vivre et parfois de manière très surprenante. 43,6 mètres. Ça ne dit peut-être rien comme ça, mais c'est la hauteur totale du musée Erawan en Thaïlande. Et ce n'est pas un bâtiment classique, non, c'est une structure qui se trouve à l'intérieur d'une statue colossale de l'éléphant à 3 têtes. C'est un hommage moderne absolument stupéfiant, qui transforme le mythe en une merveille architecturale qu'on peut toucher. Quand on entre à l'intérieur, on voyage littéralement à travers les mondes que le mythe décrit. Non, il prend un dernier virage, un virage surprenant, pour atterrir directement dans un verre à cocktail. Et voilà la boisson signature de l'Elephant Bar de l'hôtel Raffles au Cambodge. Une boisson crémeuse, blanche, tout comme son homonyme Céleste. Elle utilise des ingrédients locaux pour rendre hommage à une légende qui est aussi devenue locale. Le parcours d'Airavata, c'est l'exemple parfait de la façon dont les mythes puissants ne meurent jamais. Ils voyagent, ils se transforment et ils se réinventent pour trouver leur place dans chaque nouvelle époque. C'est une question fascinante qui montre comment le passé continue de façonner notre présent, souvent de la manière la plus inattendue. Ça prouve bien que les mythes ne meurent jamais vraiment. Ils changent juste de forme.